Merci, Monsieur le Président. Alors, aujourd'hui, je vous parle de semences, puisque la 13e fête des semences et de l'agriculture urbaine débute ce mercredi 23 février en mode virtuel. C'est organisé par le Réseau d'agriculture urbaine de Québec et c'est un événement incontournable en matière de jardinage, d'alimentation locale, de développement durable et de vie citoyenne. Je tiens à mentionner que Croque ton quartier, un organisme de Robert Giffard, il viendra notamment y présenter sa forêt nourricière. Et ce sera une belle occasion de planifier ses plantations, se procurer des semences pour le potager, mais surtout des fleurs nectarifères bénéfiques pour nos pollinisateurs. À cet effet, aujourd'hui, je souhaite profiter de l'occasion pour vous parler de la certification Ville amie des monarques. Au Canada, le monarque est désigné comme une espèce menacée. Il est menacé, bon, bien sûr, par les dérèglements climatiques, mais aussi par la disparition des plantes indigènes, dont les asclépiades, le long des corridors migratoires. On parle d'environ 5000 kilomètres entre le Canada et le Mexique. Et là-dessus, les villes peuvent jouer un rôle capital dans la régénération de l'espèce. En effet, en 2019, un an après avoir été désigné comme ville amie des monarques, Québec s'est vu décerner la mention argent, car les mesures qu'elle a mis de l'avant répondent à au moins 15 des 24 critères dictés par la Fondation David Suzuki, des critères tels que des campagnes de communication et de sensibilisation, de la réglementation, l'introduction d'asclépiades plutôt sur des sites désignés et la création de jardins à monarques. Depuis l'adoption de la stratégie de développement durable en 2021, la Ville de Québec intensifie ses actions afin d'atteindre les objectifs fixés par l'ONU et cite dans son plan de transition climatique son engagement à contribuer à l'accroissement de la biodiversité urbaine. Québec se retrouve donc en excellente position pour réaliser l'ambition d'atteindre la prestigieuse mention or de Ville amie des monarques. Je déposerai d'ailleurs un avis de proposition en ce sens. Donc, en terminant, je veux faire un appel aux citoyens parce qu'ils peuvent prendre part à l'effet papillon en participant à régénérer les corridors de plantes et restaurer l'habitat des monarques dans leur cour arrière. Alors, voici quelques recommandations. D'abord, on signe le manifeste monarque sur le site de la Fondation David Suzuki. On participe à la science citoyenne afin de mettre les efforts de préservation où ça compte le plus. Donc, on documente nos observations de monarques de l'œuf au papillon. Sur le site de Mission Monarque, on plante des belles fleurs nectarifères qui vont fleurir jusqu'à l'automne afin de donner des forces aux papillons monarques pour leur grande migration. On plante bien sûr de l'asclépiade, la nourriture est le seul lieu de ponte des monarques. On dit non aux pesticides néotiques qui empoisonnent nos pollinisateurs et on pose des gestes pour inspirer nos enfants à la sauvegarde de la biodiversité. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fête des semences et assurez-vous de faire germer et fleurir des belles initiatives pour la préservation de notre biodiversité. Merci, Madame Roy. Il nous reste juste le